Denzel Washington est l'une des rares figures d'Hollywood dont la présence semble ancrée dans quelque chose de plus profond que la célébrité. Pendant plus de 40 ans, il a évolué dans l'industrie avec une stabilité presque déconcertante, comme s'il était guidé par une boussole interne qui n'a jamais vacillé. Compassion, discipline, retenue, foi, ce n'étaient jamais des accessoires qu'il mettait pour des rôles ou des interviews. Elles ont été forgées en lui très tôt endurcies par la perte aiguisée par la lutte et portées en avant comme un moyen de survie. De la gravité morale de Malcolm X à la précision glaçante de Training Day de la dignité du champ de bataille de Glory, à la fracture tranquille de Fences, Denzel Washington n'a jamais simplement interprété des personnages, il a incarné des conséquences. Il a porté l'intégrité dans des espaces conçus pour l'éroder. Son ascension n'a pas été alimentée par l'excès ou l'indulgence, mais par le contrôle, la croyance, et une volonté de faire façonnée par l'adversité. Il est sorti d'une enfance marquée par l'absence et la privation tranquille, montant sur la scène la plus brillante du monde sans s'y abandonner. Des millions de personnes célèbrent sa grandeur, mais peu ont vu les coûts privés qu'elle a exigés. Même aujourd'hui, à 70 ans, on a le sentiment que quelque chose d'irrésolu fait toujours pression à l'intérieur, qu'un prix continue de le suivre, refusant de relâcher son emprise. Sa vie est une contradiction apparente, une force immense associée à une profonde humanité. Et cette tension est ce qui a toujours le plus ému les gens. Il est la preuve vivante que la souffrance peut être transformée en stature et la douleur en un pouvoir qui perdure. Il est troublant de constater que l'un des hommes les plus disciplinés d'Hollywood a été formé dans un foyer déjà en train de se briser. Cette fracture ne s'est pas annoncée par la violence ou le chaos. Elle est arrivée discrètement, s'installant dans la routine, s'ancrant dans les habitudes et les postures, enseignant l'endurance bien avant qu'il n'ait les mots pour le dire. Denzel Washington est né le 28 1954 à Mount Vernon, dans l'État de New York, une ville ouvrière située juste au nord de Manhattan, où les opportunités étaient suffisamment proches pour être vues, mais suffisamment éloignées pour exiger une lutte. La foi et les difficultés y vivaient côte à côte, sans que l'une ou l'autre n'offre de pitié. Dans les années 1950 et 60, la communauté noire de Mount Vernon a survécu grâce à sa structure et à sa détermination. Sa mère, Lennis, tenait un petit salon de beauté sur l'avenue Nellwood, un endroit animé par le vrombissement constant des sèches-cheveux et l'odeur de l'huile de pressage. Ses mains étaient presque toujours en mouvement, nourrissant 3 enfants, David, Denzel et Loris, grâce à un travail qui n'a jamais vraiment pris fin. La force reposait naturellement sur ses épaules. La certitude vivait dans sa voix. Elle était citadine pratique implacable. Son père, le révérend Denzel Hayes Washington Sr., était un pasteur pentecôtiste et un travailleur urbain, un homme qui gouvernait la maison par l'écriture et l'ordre. La discipline dans son esprit était la dévotion. La prière encadrait chaque soirée. Les sermons définissaient les week-ends. Pourtant, l'affection était rare, mesurée, soigneusement rationnée. Des années plus tard, Denzel résumera cela simplement: sa mère était citadine, son père était campagnard. Les opposés, dit-il, s'unissent jusqu'à ce qu'ils ne le fassent plus. À l'âge de 14 ans, la structure s'est effondrée. Le mariage s'est terminé sans spectacle, sans explication, laissant derrière lui une maison vidée de sa certitude. En 1968, ses parents ont divorcé. Denzel est resté avec sa mère tandis que son père s'éloignait lentement de la vie quotidienne, une distance qui est devenue permanente. Des décennies plus tard, Denzel admettra que lorsque son père est décédé, il n'a pas pleuré, non pas parce que l'amour était absent, mais parce que la connexion ne s'était jamais complètement formée. Certaines blessures n'explosent pas. Elles s'étendent silencieusement sur des décennies, façonnant une personne de l'intérieur. Sans attache, Denzel a dérivé vers la mauvaise gravité. Les rues de Mount Vernon offraient une appartenance instantanée et un danger plus rapide. Les garçons couraient après la réputation et les conséquences, confondant l'insouciance avec le courage. Des années plus tard, il s'en souviendrait sans sentimentalité. Les gars avec qui il courait ont fait 40 ans combinés. Ils ont pris un chemin, il en a pris un autre. Même aujourd'hui, la question persiste. Pourquoi son chemin s'est détourné alors que tant d'autres ont disparu dans l'enfermement et les conséquences pour ne plus jamais revenir? Sa mère a vu à quel point le bord était proche. La peur l'a poussé à faire un choix qui s'est avéré impitoyable mais salvateur.
Elle l'a envoyé à l'Académie militaire d'Auckland, à New Windsor, dans l'État de New York. À 14 ans, il a eu l'impression d'être en exil. Les bottes ont foulé le pavé avant l'aube. Les ordres ont traversé les matins froids comme des eaux. La discipline est arrivée dépourvue de confort. Cette première nuit allongée sur un lit étroit sous une faible lumière au plafond, Denzel fixait l'obscurité et comptait ses respirations. Des pas résonnaient dans des couloirs inconnus. Aucune voix de la maison. Personne n'appelait son nom. Seuls les battements de son cœur fort et incertain se pressaient contre un avenir qu'il ne pouvait pas encore imaginer. Des années plus tard, il se souviendrait encore de l'odeur âpre de l'amidon dans son uniforme le matin où sa mère l'a déposé. Sa posture inflexible, ses yeux trahissant tout ce qu'elle refusait de dire. Il se dirait plus tard que sa mère lui a sauvé la vie. C'était le cadeau le plus difficile à faire et le plus juste. Dans ce monde rigide, il a appris ce que la rue n'aurait jamais pu lui apprendre. L'endurance sans spectacle, la retenue sous pression, la maîtrise de soi. La discipline est devenue son premier langage, un langage enseigné sans discours. Lorsqu'il est rentré chez lui, la rue ne l'a plus rappelé, mais les dégâts n'ont pas disparu. Ils l'ont suivi, façonnant sa posture, sa retenue, ses choix, la gravité qu'il porterait plus tard dans chaque rôle. Bien avant que la célébrité ne le trouve, Denzel Washington avait déjà appris à se tenir droit avec un poids qui le pressait encore à l'intérieur. L'enfance est passée, mais le fardeau ne s'est pas allégé. Lorsqu'il a quitté la maison au début des années 1970 pour l'université de Fordham, New York, ne lui a pas ouvert les bras. Elle s'est refermée sur lui. L'hiver a transpercé son mince manteau, ses poches sont restées vides. Certaines nuits, il a compté les heures jusqu'à l'aube, juste pour échapper à la faim. Il dormait sur d'étroits lits de dortoir qui gémissaient sous son corps en mouvement, l'haleine embrumant l'air tandis que les radiateurs cédaient leur dernière chaleur. À la cafétéria, il s'attardait sur une seule tasse de café qu'il n'avait pas les moyens de remplir, laissant l'odeur de la nourriture des autres tenir lieu de repas. Il admettra plus tard qu'il ne savait pas ce qu'il voulait à ce moment-là. Seulement qu'il essayait de se maintenir à flot. Le salon de sa mère survivait à peine à la maison. Alors il travaillait partout où l'on avait besoin de mains. Il récurait les planchers, transportait des boîtes, faisait courir des plateaux jusqu'à ce que ses bras tremblent. Le savon et la graisse collaient à sa peau. Ses chaussures ne séchaient jamais complètement. La fatigue s'installait en lui comme un deuxième battement de cœur. Les nuits glacées, il marchait seul sous les lumières de la ville qui scintillaient juste à l'écart. La ville ne l'avait pas encore vu. Puis, au cours de l'été 1975, quelque chose de petit a brisé la pression. Dans un camp IMCA à Lakeville, New York, où il enseignait la natation aux enfants pour quelques dollars par jour, un spectacle de talent a perdu son interprète. À contre-cœur incertain, il est intervenu. Les enfants ont ri. La salle s'est penchée vers lui. Une femme dans le public a attiré son regard et a dit des mots qui ont résonné comme une reconnaissance, pas comme un éloge « vous êtes né pour jouer ». Il est retourné à Fordham changé. Il a changé sa matière principale pour l'art dramatique et a obtenu son diplôme en 1977, Lianer plus dur, plus éveillé. Une bourse l'a conduit à l'ouest, à l'American Conservatory Theatre de San Francisco, où le rêve exigeait un paiement immédiat. La chambre qu'il louait sentait le bois humide et la poussière. Le vent de l'océan passait à travers les fenêtres fissurées et s'insinuait dans ses eaux. Certaines nuits, il n'avait que du pain et de l'eau du robinet. Enveloppé dans un vieux manteau, il répétait ses lignes sous une ampoule vacillante, les répétant jusqu'à ce que les mots stabilisent sa respiration. Il se souviendra plus tard que le vent du Pacifique le traversait de part en part, mais qu'il n'avait pas froid lorsqu'il se tenait sous les lumières. Au bout d'un an, il revient à New York avec une valise et une Bible usée, fauché, inquiet, ne voulant pas se retirer. Il passe des auditions partout pour n'importe quoi. La plupart des journées se terminent de la même façon. Les nuits se sont écoulées sur des canapés, sur des sols, dans des salles d'attente lourdes de café éventé et d'indifférence. Il n'était pas sans abri, mais il a appris ce que signifiait n'appartenir à aucun endroit. Chaque nom semblait définitif, a-t-il admis un jour, mais quelque chose en moi continuait à se manifester. Puis vint Wilma en 1977, un petit salaire, un petit espoir juste assez pour rester debout. Saint Elsewhere a suivi dans 1982, et le monde a commencé à s'en apercevoir. Pourtant, rien de tout cela n'a effacé ce qui s'était passé avant. Chaque rouleau portait encore en lui ces années
les estomacs vides, les appels sans réponse, les longues marches dans les rues d'hiver. Il ne s'est pas levé rapidement, il s'est levé délibérément. Pour Denzel Washington, la grandeur n'a jamais été offerte. Elle a été acquise lentement à force d'endurance de croyance et d'un feu qui a appris à survivre sans s'éteindre. Il avait déjà traversé la faim et l'obscurité. Désormais, il évolue dans une lumière aiguisée par la pression. Chaque projecteur qui a trouvé Denzel Washington a projeté une ombre qu'il a dû pénétrer. Son ascension n'a jamais été motivée par les applaudissements. Il a été forgé par une foi mise à rude épreuve, une douleur transformée en objectif. Le garçon qui comptait les pièces de monnaie pour payer son ticket de bus se tenait maintenant sous les lumières les plus brillantes du monde. Pourtant même, au sommet, l'attente l'a enfermé dans un carcan. Cry Freedom a ouvert la porte obtenant sa première nomination aux Oscars. Pas pour le spectacle, mais pour la vérité sans compromis. Puis vint la gloire. Il n'a pas fait le portrait de ces hommes, il les a portés. Malcolm X, Philadelphie, l'ouragan. Chaque rôle est devenu une blessure transformée en signification. Lorsque le jour de l'entraînement est arrivé, le monde l'a qualifié d'inarrêtable. Ce qu'il n'a jamais mesuré, c'est le prix à payer. Des journées de 16 heures, des scripts lourds, comme la conscience des nuits, à murmurer des lignes jusqu'à ce qu'elles tiennent. Parfois longtemps après que le plateau s'est vidé, il restait seul dans sa caravane à étudier son reflet. Il ne cherche pas une étoile, mais la raison pour laquelle il a commencé. Chaque victoire coûte quelque chose, s'est-il dit un jour. On paye en sommeil, en temps en paix, en... Puis vint l'épreuve qui n'avait rien à voir avec le talent seulement, avec la colonne vertébrale. En 1986, avant que son nom n'ait du poids, on lui offrit un rôle qui promettait l'élan et exigeait la reddition. Un scénario qui transformait la course en spectacle, la douleur en monnaie d'échange. Sous la lumière crue d'une salle de casting, il a tenu ses pages, les a gardées plus longtemps que nécessaire, puis les a posées. Ce soir-là, le conseil de Sidney Poitier a été sans appel. Vos premiers choix révèlent au monde qui vous êtes. Denzel s'est éloigné. Il a préféré le principe à la vitesse. Des années plus tard, il dira avec retenue que cette décision m'a coûté des opportunités et m'a sauvé la vie. Les salles qui ont suivi n'ont pas été généreuses. Certaines se sont tuées, d'autres ont fermé. Film après film, il est devenu non seulement un acteur, mais aussi un poids moral dans une industrie qui se complaît dans l'illusion. « Je ne cours pas après les stars de cinéma », a-t-il dit un jour, mais après la vérité. Dans une culture qui récompensait le bruit, sa retenue s'est transformée en résistance. En 4 décennies, il a porté plus de 60 films, obtenu 9 nominations aux Oscars, gagné 2 Oscars et exigé 20 à 40 millions de dollars par film. Lorsque sa valeur a approché les 300 millions de dollars, le paiement avait déjà été effectué non pas dans le luxe, mais dans la discipline, la solitude et les portes délibérément laissées ouvertes. Lorsque 9/11 a déchiré sa ville natale, il est retourné à New York non pas en tant qu'icône, mais en tant que fils au milieu de la poussière et de l'acier. Cela m'a marqué, a-t-il dit plus tard. De cette prise de conscience est né un héritage plus silencieux qui a permis d'élever d'autres personnes sans caméra. L'un d'entre eux était Chadwick Boseman. Lorsque Chadwick l'appelait Monsieur Denzel, répondait « Appelez-moi frère ». Après la mort de Chadwick, ce mot n'a jamais perdu de son emprise. Il a tout donné, a dit Denzel. Il n'a rien retenu. Malgré les rumeurs et le temps, il est resté discipliné. « Je prends soin de moi », explique-t-il. Il faut stabiliser le corps pour stabiliser l'esprit. Même sa peur des hauteurs est devenue un enseignement. S'il y a un balcon, disait-il en plaisantant, il faut le tourner tôt. Aujourd'hui, au sommet de son art, Denzel Washington n'est plus mesuré par les applaudissements ou les chiffres. Il porte la grandeur de la même manière qu'il l'a toujours fait sans étalage. Car pour lui, la vérité n'a jamais consisté à être vue, mais à tenir bon quand personne ne regarde et à payer le prix sans se plaindre. Le monde a admiré Denzel Washington pour sa discipline et son intégrité. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est quelque chose qu'Hollywood ne conserve presque jamais, un mariage qui a survécu à la distance, à l'ambition et au temps lui-même. Il a commencé tranquillement dans 1977 sur le plateau de Wilma, bien avant que la reconnaissance ne soit importante. Il était inconnu, incertain. Pauletta Pierson, pianiste de formation classique, était d'un calme à toute épreuve. Il a essayé de l'impressionner et n'y est pas parvenu. Elle a quand même souri. Des mois plus tard, le destin les place côte à côte lors d'une pièce de théâtre à Atlanta. C'est là que tout a vraiment commencé, se souviendra-t-il plus tard. Lors de leur premier rendez-vous, elle a attrapé l'addition avant qu'il ne puisse le faire. Elle a payé, disait-il en souriant. Cela m'a tout dit.
Ils se sont mariés le 25 juin 1983, pas de spectacle, pas de gros titres, juste la foi échangée dans une petite chapelle. Leur premier appartement était exigu, le loyer souvent en retard, mais un piano d'occasion remplissait l'espace. Le soir, elle jouait des hymnes, tandis qu'il étudiait des scénarios près de la fenêtre. À la naissance de leur premier fils, il l'a serré contre sa poitrine et lui a murmuré une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir « Je te rendrai fier ». Certaines nuits, il réchauffait le lait d'une main et tenait les pages de l'autre. Pauletta souriait doucement, lui rappelant qu'on ne répète pas qu'on est père. Ils avaient peu, mais ils avaient le rythme, l'amour et un piano qui ne se taisait jamais. Puis le succès est arrivé et a commencé à exiger son paiement. Cry Freedom Glory Malcolm X a changé de vie. Le monde a appris son nom. Chez lui, son absence s'est aggravée. Les journées de 16 heures se sont transformées en mois. Les applaudissements ont remplacé les histoires à dormir debout. Pauletta est devenue la colonne vertébrale du foyer, cuisinant, enseignant, priant, attendant. C'est elle qui a porté la charge la plus lourde, admettra-t-il plus tard. J'ai travaillé. Elle les a élevés. Pendant qu'ils tournaient à travers les villes, elle s'occupait des fièvres des déjeuners, de l'épuisement, remplissant la maison de notes de piano qui tremblait comme des prières étirées. Certains soirs, il appelait trop tard. « Nous allons bien », disait-elle régulière, mais fatiguée. Il raccrochait et fixait le plafond de l'hôtel, réalisant que le succès était une solitude dont personne ne l'avait prévenu. « J'ai raté des moments que je ne peux pas récupérer », a-t-il avoué des années plus tard, mais elle n'a jamais fait sentir que l'amour était conditionnel. En 1995, après 12 années d'efforts et de survie, ils ont renouvelé leurs vœux en Afrique du Sud, entourés de leurs enfants de leur foi et d'un fils qui ressemblait à un pardon. Là, il a compris quelque chose que le succès ne lui avait jamais enseigné. L'amour ne demande pas la perfection, mais seulement la présence. Le test est revenu dans les premiers 2000. Jour d'entraînement, souvenez-vous des Titans, hommes en feu, le visage partout, le corps épuisé. Un soir, après des semaines d'absence, il est rentré à 2,13 âmes. La maison était sombre, à l'exception d'une seule lumière. Pauletta s'est assise à la fenêtre, mi-attendant, mi-espérant. « Je suis rentré », a-t-il murmuré. Elle ne l'a pas grondé. Elle ferma son livre et dit doucement « Viens t'asseoir ». Dans ce silence, il apprit la leçon la plus difficile de sa vie. Les réalisations ne peuvent pas remplacer la présence. « Elle m'a sauvé », dira-t-il plus tard, en choisissant soigneusement ses mots. Pas avec des discours, avec de la patience. Il a commencé à rentrer plus tôt à la maison, à écouter plus longtemps, à prier plus profondément. Il a appris son café, 2 sucres, une prière. On prie plus qu'on ne discute, a-t-il dit un jour. C'est la colle. 4 enfants ont suivi John, David, Katia, Malcolm et Olivia, une maison remplie de rires, de notes de piano et de dîners du dimanche. Pauletta a gardé le rythme. Denzel a continué à apprendre comment rester. Je n'ai pas épousé la célébrité, a-t-elle dit un jour. J'ai épousé Denzel et je suis resté parce qu'il continuait à nous choisir. Aujourd'hui, plus de 40 ans de vie commune, plus de 42 ans de mariage, leur amour ne s'annonce plus. Les matins commencent par la prière, les soirées par l'évangile et la famille. Lorsqu'on lui demande son secret, il sourit simplement. Et lorsqu'il prononce son nom, la chaleur adoucit sa voix. « Tout ce que je suis », dit-il. Le monde voit l'icône. Derrière lui se tient une femme qui a cru quand il doutait, qui a attendu quand la distance les mettait à l'épreuve et qui a maintenu un foyer uni alors que le monde le séparait. Ils ont survécu à l'ambition, à la fatigue et à des moments qui auraient pu tout arrêter et ont transformé chacun d'entre eux en endurance. Certains soirs, il sort seul, la ville est calme, les étoiles s'étendent au-dessus de Los Angeles. Il lève les yeux et murmure « Merci ». Parce qu'il le sait, ce n'est pas la célébrité qui l'a ancré, ni le succès qui l'a sauvé, mais le pardon discret d'un homme qu'elle a épousé. Si le mariage était son vœu de ne jamais répéter les échecs de ses parents, la paternité est devenue son serment silencieux de construire le foyer qu'il n'a jamais eu. Il s'est promis que ses enfants n'apprendraient jamais la distance comme une langue. Ce vœu a été mis à l'épreuve dans 1991, sans avertissement. Sur le plateau de Malcolm X, Denzel Washington était enveloppé dans les robes d'un homme appelant à la révolution quand quelqu'un l'a pris à part et a prononcé des mots qui ont vidé la pièce. Son père n'était plus là, pas de dernier appel. Le monde a vu un acteur puissant livrer l'une des performances les plus marquantes de sa vie. Mais juste au-delà du cadre se tenait un fils figé par une perte qu'il ne savait pas comment aborder. Son père avait toujours été là et jamais joignable, un prédicateur, un fournisseur,
Un homme d'écriture et de structure, pas de douceur. Nous n'avons jamais joué au ballon, a dit un jour Denzel en cherchant le mot. Il travaillait toute la semaine et prêchait le dimanche. C'était notre rythme. Des sermons au lieu de câlins. Des pas partaient vers l'église, rien ne revenait. Alors, quand la mort est arrivée, les larmes n'ont pas été au rendez-vous. Je n'ai pas pleuré à son enterrement, a-t-il admis plus tard. Non pas parce que l'amour manquait, mais parce que la proximité n'a jamais appris à vivre entre nous. Ce n'était pas de la froideur, c'était un chagrin sans vocabulaire. Il est retourné sur le plateau et a enchaîné les scènes, mais quelque chose en lui s'était replié sur lui-même. Devant la caméra, Malcolm exigeait la justice et disait la vérité sans pitié. Entre les prises, Denzel s'est resté immobile à l'écoute de quelque chose qui ne répondait pas. L'équipe pensait qu'il restait dans son personnage, mais ce n'était pas le cas. Il a fait son deuil de la seule manière qu'il connaissait, par le travail. Les textes sur les pères, la foi et la liberté ont cessé d'être écrits, ils ont été extraits. Seul dans sa caravane face au miroir, le fils du prédicateur sous le révolutionnaire a murmuré une fois « J'aurais aimé que nous ayons plus de temps ». Le mot est resté sans réponse, lourd comme une prière arrivée trop tard. Des années plus tard, la clarté a remplacé la confusion. Il en est venu à voir l'amour de son père, non pas comme une absence, mais comme une forme façonnée par la retenue enfouie sous les responsabilités et les écritures. L'homme qui n'a jamais dit « je t'aime » avait pourtant posé le sol sur lequel reposait sa vie. Denzel a dit plus tard aux étudiants, en choisissant ses mots avec soin, que l'amour n'arrive pas toujours comme on l'attend, mais que si l'on regarde en arrière suffisamment longtemps, on peut se rendre compte qu'il était là depuis le début. Il n'a jamais reçu l'adieu dont il avait besoin, mais il a trouvé un autre moyen d'aller de l'avant, en devenant le père qu'il avait autrefois cherché, et l'homme que son père l'avait façonné à devenir, sans jamais le dire à voix haute. La perte de son père n'a pas mis fin à leur histoire, elle l'a recadrée. Et dans ce bilan, Denzel Washington a appris que certains amours ne parlent le plus fort qu'une fois que le silence a fini son travail. Il avait juré de ne jamais hériter du silence de son père, d'aimer avec présence, de rester, de protéger ceux qui apportèrent de la lumière dans sa vie. Ce vœu a trouvé sa forme la plus vraie dans 1996, sur le plateau de The Preacher's Wife, où la foi n'était pas récitée mais respirée. Whitney Houston se tenait là avec une voix assez ample pour soulever un sanctuaire. Et Denzel Washington se tenait à côté d'elle, ancrant la pièce lorsque les projecteurs brûlaient trop fort. Entre les prises, elle fredonnait de vieux hymnes gospel, sa voix grimpant sur les chevrons comme un vitrail captant le soleil du matin. Il souriait et disait « Whitney, tu n'as pas besoin d'une chorale. Tu en es déjà un. » Elle a répondu par un rire léger et rapide. « Alors tu es le prédicateur qui nous garde honnêtes. » Ils n'ont jamais été amants, ils n'ont jamais été liés par le sang, seulement par la croyance, par le feu, partagés par deux âmes qui ont compris ce qu'il en coûte de maintenir la grâce en vie quand le monde en demande toujours plus. Puis, en février 11, 2012, sont arrivés. Abruptement, impitoyable. À la veille des Grammy Awards, Whitney Houston est retrouvée seule dans une chambre du Beverly Hilton, âgée de 48 ans. À l'extérieur, Los Angeles s'est mise sur son 31. À l'intérieur, une voix qui avait porté des générations s'est tue derrière une porte verrouillée et de l'eau courante. Quelques mois plus tôt, elle avait filmé Sparkle, censé être un retour, un témoignage de rédemption et de foi retrouvée. Au lieu de cela, c'est devenu son adieu. Sous la brillance vivait une tempête invisible, la perfection imposée, les attentes criantes, la solitude masquée par les applaudissements. Denzel dira plus tard, avec précaution, comme si elle pesait chaque mot qu'elle voulait la paix. Elle était un cadeau. Mais le monde n'a jamais appris quand arrêter de prendre. Le chagrin s'est déplacé comme le temps à travers le pays. Les bougies ont brûlé sous la pluie. Les radios se sont tues, puis se sont mises à chanter ensemble « Je t'aimerai toujours ». Lors de ses funérailles, dans l'église où elle avait appris à chanter, les chœurs se sont élevés et les caméras ont tourné. Mais Denzel était assis dans le banc du fond, les mains verrouillées, sans rien dire. La grâce étonnante s'est transformée en douleur. Elle a tout donné, a-t-il murmuré à peine à bout de souffle, et cela lui a tout coûté. La sensation était brutalement familière, la même immobilité creuse qu'il avait connue à la mort de son père, lorsque l'amour n'a plus d'endroit où se poser. Longtemps après que la foule se soit éloignée, il est resté traçant le banc où elle s'était assise, comme si le rire pouvait encore être pris entre le bois et la lumière. Des semaines plus tard, le regret a refait surface, dépouillé de tout drame. J'ai pensé qu'il y aurait du temps. J'aurais aimé en dire plus,
Après cela, il prononça rarement son nom. Mais lorsqu'il le faisait, sa voix s'adoucissait. Les sourires les plus éclatants, a-t-il dit, un jour sont souvent porteurs de la douleur la plus lourde. Le jour de l'anniversaire de sa mort, il a revu la femme du prédicateur. Lorsque Whitney a chanté « I believe in you and me », les larmes ont coulé. Et pendant un instant, elle s'est sentie proche. L'amour ne disparaît pas, a-t-il murmuré, il change juste de clé. La chanson s'est terminée, mais l'écho est resté. Une voix réduite au silence trop tôt, désormais portée par la mémoire, la foi, et le coup silencieux de l'amour profond dans un monde qui écoute trop tard. Des années plus tard, la même blessure est revenue, non pas avec du bruit, mais avec la précision de la mémoire. Denzel s'était juré de ne plus jamais laisser l'amour s'exprimer, de ne plus jamais répéter le silence de son père, de ne plus jamais permettre à ceux qui lui ont apporté la lumière de marcher seuls dans l'obscurité. Ce vœu a aiguisé la journée. Un jeune acteur a prononcé son nom avec révérence. Chadwick Boseman, brillant, sobre, portant la faim et l'humilité à parts égales, a été un étudiant qui luttait pour s'offrir un programme d'été à Oxford. Il n'a jamais su que de l'autre côté de l'océan, un chèque avait été signé en silence. Pas d'annonce, pas de gratitude attendue, juste une conviction écrite tard dans la nuit sous une lampe tamisée. Des années plus tard, lorsque leurs chemins se sont croisés, Chadwick s'est approché de lui les yeux humides. « Vous ne me connaissiez pas, a-t-il dit avec précaution, mais vous avez rendu cela possible. » Denzel a senti sa gorge se serrer. « C'est pour cela que nous sommes ici, répondit-il tranquillement. Vous le transmettez. Le monde finirait par être témoin de ce lien. » Lors de l'hommage de l'American Film Institute, Chadwick s'est levé et a prononcé les mots qui ont calmé la salle. « Il n'y a pas de Black Panther sans Denzel Washington. » Les applaudissements ont fusé, mais Denzel a baissé la tête, ne laissant rien passer. Deux générations s'inclinent, l'une devant l'autre. Torche et flamme. Ce que le monde ne voit pas, c'est la guerre que Chadwick mène depuis des années. Cancer du côlon diagnostiqué en 2016, chirurgie. La chimiothérapie, la douleur gérée en privé, la force rationnée entre les prises. Il l'a porté seul pendant près de 4 ans, refusant de laisser la maladie le définir. Sur le plateau, il conservait son souffle, fermait les yeux entre les scènes, puis se levait et donnait tout ce qu'il lui restait. 40 adieux en... Allez-y. Marshall, Black Panther. Chaque rôle a été arraché à la souffrance. Chaque sourire est un acte de défi. Il ne l'a dit à personne. Pas ses acteurs, pas ses réalisateurs, pas même Denzel. Il s'est présenté, Denzel dira plus tard qu'il a été ébranlé chaque jour. Le monde a vu le pouvoir, mais seul le ciel en a vu le prix. Puis le mois d'août 2020 est arrivé. Chadwick Boseman est parti. À 43, Denzel est resté figé tandis que les mots se brouillaient sur l'écran. Le téléphone lui a échappé des mains. Il ne l'avait pas su ni les nuits, ni les traitements. Pas la bravoure tranquille d'un homme qui crée un héritage tout en se préparant à mourir. Il a tout donné, a dit Denzel, la voix vide. Il était la grâce. Le même silence qu'il avait connu à l'enterrement de son père revint. Lourd, impitoyable. Il a porté tout cela tout seul, a-t-il murmuré, et je n'ai jamais demandé. Lors de la commémoration privée, il n'y avait pas de caméra, seulement de la musique et du chagrin. Un chœur de gospel a chanté « Take my hand, precious Lord ». « Prends ma main, Seigneur précieux ». Denzel s'est tenu à l'arrière immobile. Lorsque la dernière note s'est éteinte, il est resté derrière les doigts posés sur le banc où la lumière des bougies tremblait encore, certain qu'il pouvait presque entendre le rire de Chadwick. Des semaines plus tard, seul dans sa salle de cinéma, il a regardé Black Panther. Lorsque l'écran s'est assombri, il n'a pas bougé. « L'amour n'a pas de fin », a-t-il murmuré. Elle change de forme. Il ferma doucement sa Bible et murmura « Tu as fait ta course, maintenant repose-toi ». Quelque part au-delà de ce monde, le jeune homme qui l'avait aidé était devenu immortel, non seulement une étoile, mais une lumière. Et pour Denzel Washington, c'était la grâce, celle qui ne commence qu'après que le silence a pris tout le reste. Peut-être qu'aucun langage n'est jamais suffisant pour la perte de celui qui non seulement vous a donné la vie, mais s'est dressé entre vous et sa destruction. Pour Denzel Washington, la perte de sa mère Lénis n'a pas été un simple adieu. C'est le scellement silencieux du chapitre qui a rendu la survie possible. Elle n'a jamais été qu'un parent. Elle était la ligne de démarcation entre un garçon agité et des rues qui avaient déjà englouti tant de gens comme lui. Le souvenir n'a jamais relâché son emprise. 14 ans, une colère sans nom dans leur petit appartement de Mount Vernon, tandis qu'elle plie ses vêtements dans une valise usée. Le gospel fredonne doucement à la radio. « Tu me renvoies » s'emporte-t-il la peur déguisée en défi. Elle n'a pas levé les yeux. « Je t'envoie en avant », dit-elle, en refermant la valise, sa main ferme sur son épaule.
Ce monde essaiera de te briser, Denny. Il pensait qu'il s'agissait d'un rejet, mais des années plus tard, il a compris qu'il s'agissait d'un sauvetage. Chaque discipline qu'il a appliquée, chaque limite qu'il a refusé de franchir, a commencé dans cette pièce avec cette phrase. Fame n'a jamais relâché son emprise sur lui. Il l'a appelée tous les dimanches. Parfois, elle le corrigeait. Parfois, elle l'écoutait suffisamment longtemps pour qu'il s'entende penser, quand le bruit d'Hollywood se faisait pressant sa foi, l'aidait à se stabiliser. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements, s'est-il dit un jour. Elle voulait juste que je marche comme il faut. Quand il lui a acheté une maison, elle a souri et lui a rappelé que c'était lui qui avait posé les fondations. C'est toujours lui qui l'a fait. Chaque prière avant un roulement, chaque acte de générosité silencieux remontait à sa voix. Et puis un jour, les appels ont cessé, les rires se sont éteints. Par habitude, il a versé 2 tasses de café Dandé et en a laissé une intacte. Elle est rentrée chez elle, a-t-il dit plus tard. Elle n'est pas morte. La douleur ne venait pas seulement de son absence, mais aussi du fait qu'il ne pouvait plus lui dire merci et l'entendre lui répondre. Aujourd'hui, lorsque l'aube se lève sur sa maison, il se lève encore tôt. C'est un rituel qu'elle lui a inculqué. Le café coule, la Bible s'ouvre. Les psaumes qu'elle aimait attendent sur la page. Parfois les mots se brouillent non pas à cause de l'âge, mais à cause de la mémoire. Il referme le livre, se tourne vers la lumière du matin et expire doucement. Tu avais raison, maman. À ce moment-là, la maison se sent à nouveau pleine. Non pas de la perte, mais de la direction. Non pas de la mémoire, mais du commandement. Parce que même en son absence, elle n'a jamais cessé de façonner l'homme qu'il est devenu. Depuis ce jour, Denzel n'a jamais confondu succès et direction. Elle lui avait déjà donné les deux, et il n'a cessé de les suivre depuis. Après avoir perdu la femme qui lui avait donné la vie, Denzel a commencé à entendre le temps parler de l'intérieur de son propre corps. Non pas comme une douleur, mais comme un souvenir qui revient. La douleur dans ses mains après de longues séances de tir. La raideur dans ses genoux quand l'aube devient froide. Pendant des décennies, il a défié le temps avec des journées de 16 heures, une discipline de fer et un refus de se reposer. Aujourd'hui, à 70 ans, il a cessé de résister. Il a écouté. Vieillir, s'est-il dit un jour en choisissant soigneusement le mot, ce n'est pas perdre de la force, c'est apprendre à rester immobile. Il fut un temps où il courait sur les plateaux, s'accrochait au balcon, faisait confiance à la gravité sans se poser de questions. Il s'arrêta au bord, inspira et sourit. Les hauteurs commençaient à l'inquiéter. S'il y a une scène là-haut, plaisanta-t-il légèrement. Tirons vite à maille avant que mes pensées ne me rattrapent. Ce n'était pas de la peur, c'était de la conscience. Un courage aiguisé par la survie, pas émoussé par l'âge. Puis vint 2013, l'année où l'homme incassable fut contraint de s'arrêter. Une intervention cardiaque de routine, disait-il. Mais à l'intérieur de l'hôpital, sous les lumières fluorescentes, qui ne s'éteignent jamais, la bravade se dissout. Les machines ronronnent doucement. Un antiseptique remplit l'air. Et pour la première fois depuis des décennies, il écoute les battements de son propre cœur régulier, fragile, indéniable. Chaque pulsation lui semble empruntée, sacrée. Il resta immobile, les yeux ouverts, comptant les respirations au lieu des scènes. Ma mère avait l'habitude de dire, murmura-t-il à personne en particulier, remodelant le souvenir au fur et à mesure qu'il lui revenait. Prends soin de ton cœur. C'est là que Dieu parle. Je crois que je l'ai enfin entendu. Le rétablissement a tout ralenti. La marche est devenue intentionnelle. La respiration est devenue prière. Les matins se sont sentis mérités et non pas dus. Lorsqu'il a enfin été autorisé à partir, il est entré dans la lumière du soleil comme on entre dans une église calmement, avec révérence. Cet après-midi-là, il s'est tenu dans son jardin en train de faire griller son dîner, l'évangile flottant dans l'air et à murmurer des mots qui n'étaient destinés qu'à lui. Toujours là, toujours reconnaissant. Le monde n'avait pas rétréci, il s'était affiné. La cicatrice s'était estompée. La leçon est restée. Sur les plateaux suivants, ses mouvements avaient moins de vitesse, mais plus de gravité. Le travail ne devient pas plus facile, a-t-il dit un jour presque amusé. Il priait plus longtemps, parlait moins, donnait plus en témoignage. Ses journées commençaient par l'écriture et se terminaient sans bruit. La jeunesse ne le tentait plus le temps, marchait à ses côtés comme un vieux compagnon parfois devant le miroir. Il traçait la légère ligne sur sa poitrine et souriait. « Ce n'est pas une cicatrice, disait-il doucement. C'est un rappel. » Aujourd'hui, alors que le soleil se lève sur Beverly Hills, Denzel Washington se déplace lentement dans son jardin, le souffle mesuré, le pas régulier. La ville bourdonne en contrebas, toujours aussi agitée. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose d'autre prend le temps. Un cœur éprouvé, humilié, renouvelé. Il ne court plus. Il marche, et à chaque pas, il rend grâce. Non pas pour ce que le temps a pris,
mais pour ce qu'il a épargné la foi, la paix et la force de continuer à avancer sans avoir besoin d'être indestructible. Aujourd'hui, à 70 ans, après une vie passée sous la pression et les attentes, Denzel Washington se trouve dans un endroit que peu de gens sont autorisés à atteindre, où l'héritage l'emporte sur l'élan et où la paix a plus d'autorité que les applaudissements. Sa valeur nette, estimée souvent citée autour de 300 millions de dollars, n'est pas un monument d'excès, mais un record de retenue. Elle a été construite au cours de 4 décennies de discipline de patience et de refus. Refus de troquer le caractère contre la vitesse ou la conviction contre la commodité. À son apogée, il gagnait entre 20 et 40 millions de dollars par film, mais l'argent n'était jamais la destination, il devenait la confirmation. La confirmation qu'un garçon élevé sans privilège ni protection a pu s'élever au sein d'une industrie conçue pour consommer et arriver intact. Chaque dollar porte l'empreinte de la gratification différée du refus des raccourcis et d'une foi qui exigeait d'attendre alors que d'autres se précipitaient. Sa richesse suscite le respect non pas pour sa taille, mais pour ce qu'elle n'a jamais corrompu. Cet ordre intérieur se révèle le plus clairement dans la vie qu'il a choisi de construire, en particulier dans les maisons qu'il habite. Sa résidence principale à Beverly Hills n'est pas un symbole de conquête, mais un refuge privé, fait de verdure de lumière et de calme délibéré. L'architecture privilégie l'ouverture à la domination. De larges fenêtres qui accueillent la lumière du matin, des tons de bois chaud, qui adoucissent l'espace des pièces conçues pour la famille plutôt que pour l'exposition. Il y a une arrière-cour où il fait des grillades sans cérémonie, un jardin où il marche lentement, à l'aube des murs tapissés, non pas de trophées, mais de livres de photographies, d'écriture et de souvenirs. Il a également conservé des liens de propriété avec New York, la ville qu'il a autrefois le plus mise à l'épreuve en choisissant la connexion plutôt que l'effacement. Ces maisons n'annoncent pas une fuite du passé. Elles sont le reflet d'un homme qui a porté ses valeurs en avant. Pour quelqu'un façonné par l'instabilité, la maison n'est pas devenue une récompense, mais un acte de réparation. C'est cette même clarté qui définit sa relation avec les biens matériels. Certes, il possède des véhicules de luxe, des Mercedes-Benz raffinés, des voitures américaines classiques, mais il n'y a pas de rituel d'exposition, pas de performance de possession. Pour lui, il ne s'agit pas de symboles d'arrivée. Ils ne sont que des outils de déplacement, des moyens de retour à la maison. Ayant grandi en sachant que le confort peut disparaître du jour au lendemain, il a appris très tôt que les possessions ne peuvent pas remplacer la stabilité. Il jouit des fruits de son travail, mais il ne les laisse jamais le guider. Dans une culture qui assimile souvent le succès à l'excès, cette retenue devient sa propre déclaration silencieuse. Aujourd'hui, dans la vie quotidienne, il se déplace avec intention plutôt qu'avec urgence. Sa santé est protégée avec soin. Des marches matinales, un entraînement léger, une alimentation disciplinée et des routines spirituelles de longue date ancrent ses journées. Des années de travail acharné lui ont appris où la force se brise, et l'âge lui a appris où la sagesse commence. Sa présence aujourd'hui ne se maintient pas, elle se mérite. Cheveux argentés, posture stable, un calme qui ne se fabrique pas. En tant que père, il reste très impliqué auprès de ses enfants, John David Katia, et les jumeaux Malcolm et Olivia, offrant des conseils sans contrôle, une présence sans performance. Il est devenu le père dont il avait besoin autrefois sans l'annoncer. Il n'y a pas de fixation sur l'héritage ou l'exposition. Son héritage est structuré autour de l'exemple. Discrètement, il a fait don de millions à des universités, des programmes artistiques, des églises et des initiatives soutenant de jeunes artistes, souvent sans y attacher son nom. Ces dons sont le reflet de sa vie délibérée, substantielle, invisible. Ainsi, sur le plan professionnel, il n'a pas pris de recul. Il a distillé. Il agit de manière sélective, dirige lorsque l'histoire l'exige, et agit en tant que mentor à huis clos. Ses projets ne sont pas choisis en fonction de leur ampleur, mais de leur signification. Il comprend que son œuvre la plus durable ne se trouve peut-être pas à l'écran, mais à l'intérieur des gens. C'est là que son histoire s'achève d'un garçon envoyé au loin pour être sauvé à un homme qui a sauvé les autres en silence. De la faim à l'abondance du bruit, au calme de la survie à la gestion. La vie de Denzel Washington nous rappelle que le succès n'est pas défini par la hauteur à laquelle on s'élève, mais par ce que l'on refuse de devenir en chemin. Si ce voyage a résonné en vous, si sa discipline, sa retenue et son humanité vous ont marqué, prenez un moment pour vous engager, laissez un like, partagez une pensée, réfléchir. Car les histoires, comme la sienne, ne demandent pas d'être applaudies. Elles nous demandent de vivre plus proprement, de nous tenir plus fermement et d'élever les autres en même temps que nous nous élevons.